Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que j'avais envie de faire cette vidéo il y a longtemps. Pas le concept, pas le thème de la vidéo, mais de tourner dans un cinéma. Beaucoup d'autres personnes l'ont fait avant moi, comme In the Panda et Tales from the Crypt, et j'avais envie de le faire. Je suis actuellement au cinéma-théâtre de Tonnerre, que je remercierai pour m'avoir autorisé à tourner ici. Je sais pas si c'est bien l'angle de caméra, mais bon voilà. Aujourd'hui, je vais donc vous conseiller 3 films de 2020-2021 à voir. Ce n'est pas un conseil des films puisque vous me voyez. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On commence directement avec un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, que je suis allé voir il n'y a pas longtemps. C'est un film français réalisé par Quentin Dupieux. C'est Mandibule. Wow, bah... T'as entendu ça? C'est strange, non? Wow, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. Pourquoi on sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille? Bah on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise. Frédéric Breton, et c'est fou de se voir. Hein? Mais c'est quoi ce plan là? D'où tu connais ces gonzesses, toi? Je les connais pas, je sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein. Oh, le truc, ok ou quoi? Tu les as invités pour combien de temps, les deux crados, là? Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Mais c'est fou dans cette chambre enfermée comme ça. Bah, je sais pas, rien. Hey, tu regardes pas mes poitrines? Dans tes rêves, hein. Y'a un truc qui craque, les deux gars, là. Ça crame. C'est quand même fou, cette histoire, non? C'est le monde qui est détraqué, quoi. Les gens pètent les plombs. Ouais, ça craint à mort, là. C'était quoi ce gros machin? Une mouche. Une mouche? Ouais. Mandibule, donc c'est un film réalisé par Quentin Dupieux. J'ai pas vu beaucoup de ces films, mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Pour l'histoire, c'est l'histoire de Jean-Gab et Manu qui trouvent une mouche géante dans leur coffre et qui vont donc l'apprivoiser et la vendre pour se faire de l'argent. Et sur leur chemin, ils croisent la route d'une bande de tarés avec entre autres Adèle Exarchopoulos qui joue très très bien et Roméo Elvis que vous connaissez sans doute puisque c'est un rappeur. Pourquoi il faut voir ce film? Parce que c'est une comédie familiale et c'est pas tous les jours que on a des animaux fantastiques dans des films français. On a eu, je crois, La Belle et la Bête avec Vincent Cassel et Léa Seydoux. Et là, on a une mouche géante. C'est avec les acteurs du Palma Show, donc Grégoire Ludig et David Marseille. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur YouTube voir leur chaîne, ils font des sketchs et c'est extrêmement drôle. Voilà pour le premier film, Mandibule. On passe au deuxième. Le deuxième, c'est un film qui n'a pas pu être beaucoup visionné cette année puisqu'il est sorti en 2020, juste avant la fermeture des cinémas. Et il est ressorti là cette année et ça a été un carton. Il a reçu beaucoup de nominations, des Oscars et des Césars. Je parle bien sûr de Drunk de Thomas Vinterberg. Men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Jeg skal bare have en dansk vand uden citrus. Uden citrus, ja tak. Ja. Hæft, det er godt det her. Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuft. Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør.
Afhandling. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræbt til konstant niveau på 0,5 promille. Med henblik på indsamling af evidens, Ja. psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig ydeevne. Så det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekenden. Oh no, well, I'm in fight, but I'm young and alive. Awkward figure saying what a lie. I just feel right now. Somebody right now. Don't wanna worry about a thing. Det er godt nok lang tid siden, jeg har haft det så godt, som jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere at hente der. Og måske endda lidt højere. Så vi skifter gear. Er I fuld? Nej, det er vi ikke. Hvorfor forklarer det for børnene, hvad som har hent? Jeg blev lidt fuld i går. Jeg hele tiden synes, det var fint, at I eksperimenterede alt muligt, men det her, det er over grænsen. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, jeg skal vide noget om. Pour faire court, Drunk, c'est l'histoire de 4 profs qui vont découvrir une étude qui dit que si tu as minimum 0,1 g d'alcool dans ton corps, ta personnalité se développe et du coup tu es plus cool et tu arrives mieux à parler. C'est ce qu'ils vont essayer de faire jusqu'au moment où il y en a qui vont proposer d'augmenter la dose. J'adore ce film. Pourquoi? Parce que déjà il y a Mads Mikkelsen que j'adore. En plus Thomas Vinterberg, c'est pas souvent qu'il y a des films danois qui sortent au cinéma. Oui, parce que c'est un film danois. Et aussi parce que l'histoire est géniale. C'est ce film qui m'a fait découvrir la musique What a Life de Scarlet Pleasure. Je vous mets le lien en description. Mais foncez voir Drunk. Et enfin, on arrive au dernier film, déjà, oui je sais. Ce dernier film, c'est pareil C'était un film qui a eu la même situation que Drunk, c'est-à-dire qu'il est sorti avant la fermeture, mais il a eu quand même plus de 250 entrées. Et il est ressorti là, après la fermeture, pour la réouverture. Et il a également eu tous les Césars. Le César du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans un second rôle. Ce film, c'est Adieu les cons, de Albert Dupontel. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Bonjour, Vous êtes qui? je suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Oui. Waouh! Waouh! Ah, waouh! Il pose son arme et on va discuter tranquillement. 5 points! Les mains derrière la tête. C'est une méprise! S'il vous plaît, docteur. Vous êtes des médecins? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Madame Trappé, dans toutes les brunes à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Adieu les cons, c'est l'histoire de Suze Trappé qui va bientôt mourir, et donc pour ça elle essaie d'aller voir son fils qu'elle a perdu il y a 20 ans,
et elle va avoir elle va croiser la route d'un personnage joué par Albert Dupontel, je sais plus comment il s'appelle, qui lui au contraire veut mourir. C'est parce que Virginie Fira veut vivre mais elle va mourir, et Albert Dupontel c'est l'inverse. Et donc ils vont se rencontrer pour aller rechercher ce fils. C'est extraordinaire ce film. C'est un des plus beaux films français que j'ai vu, et c'est pas, ça méritait le coup. Donc on a Albert Dupontel, Virginie Fira, Nicolas Marié, encore une fois les gars du Palmacho, et Kylian Collodi et plein d'autres acteurs géniaux. Voilà pour voilà pour Adieu les cons. C'est fini. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première fois que je tourne dans un cinéma et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je sais pas si j'en ferai d'autres dans un cinéma ou dans un autre endroit. Enfin, je sais qu'il y aura une autre vidéo dans un autre endroit qui sera pour plus tard. Sinon, d'ici là, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une très prochaine vidéo. Ciao. Here we go, making Billy on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making Billy on, getting icy zone, flexing, I've been swerving.